Le Niger, un pays tranquille au cœur de l'Afrique, vient de bouleverser l'ordre mondial. En 2025, un simple décret a réécrit les règles du jeu énergétique, laissant l'Europe, et plus particulièrement la France, face à une réalité qu'elle ne pouvait pas anticiper. Le gouvernement militaire du Niger a nationalisé son uranium, coupant le cordon ombilical qui alimentait la France en énergie. Ibrahim Traoré, figure emblématique du Burkina Faso, voit dans cet acte non pas une rébellion, mais un recalibrage du pouvoir global. La France a perdu l'illusion de sa domination. Ce n'est pas juste une question d'énergie, c'est une question de souveraineté. Pourquoi ce changement est-il plus significatif qu'il n'y paraît? Quel impact pour l'Afrique et le monde entier? Restez avec nous, car ce qui commence au Niger pourrait bien redéfinir l'avenir. En 2025, une décision du gouvernement du Niger a secoué les bases de la géopolitique mondiale. La nationalisation de l'uranium a envoyé une onde de choc dans les marchés mondiaux, notamment en France, qui dépendait largement de cet uranium pour alimenter ses réacteurs nucléaires. Pendant des décennies, l'Europe a puisé dans les ressources africaines sans véritable réciprocité. Ce qui semblait une routine énergétique s'est transformé en un acte de souveraineté qui change la donne. Ibrahim Traoré, un acteur clé du Burkina Faso, a vu cette action comme une première étape vers un nouvel ordre. L'Afrique n'est plus un fournisseur invisible, mais une voie qui redéfinit son avenir. L'enjeu est de taille, un basculement d'équilibre qui pourrait inverser des siècles de dépendance. L'Afrique, longtemps reléguée au rôle de simple fournisseur de ressources, s'affirme aujourd'hui en tant que gestionnaire de ses propres destinées. La France, avec sa dépendance historique, doit maintenant reconsidérer sa position. Que signifie cette évolution pour les pays africains et pour l'ordre mondial? Et surtout, qui en profitera à long terme? Ce changement a un prix, et les questions sur la manière dont il sera géré sont nombreuses. Les ramifications de cette décision s'étendront bien au-delà du Niger. La décision du gouvernement du Niger de nationaliser son uranium n'a pas été un simple acte administratif. Elle a été un signal clair envoyé à l'ensemble du monde, et plus particulièrement à la France, ancienne puissance coloniale. En un instant, ce qui semblait être un simple décret est devenu un cataclysme économique. En 2025, la France, qui tirait 70% de son électricité des réacteurs alimentés par l'uranium extrait du désert nigérien, a vu son accès à cette ressource vitalement nécessaire suspendu. Les marchés ont réagi immédiatement. Le prix de l'uranium a bondi. Les analystes ont commencé à recalculer les risques géopolitiques. Et la France s'est retrouvée face à une réalité qu'elle n'avait pas anticipée. Mais le plus surprenant, ce n'est pas tant la perte économique, c'est la perte d'une illusion, celle d'un monde dans lequel l'Afrique se contentait de fournir ses ressources sans jamais en tirer véritablement profit. Le Niger, en prenant cette décision, a non seulement pris le contrôle de ses ressources naturelles, mais a également envoyé un message à l'ensemble du continent africain. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, a vu dans ce geste une forme de renaissance pour l'Afrique. Ce qui semblait être un simple acte de souveraineté pour le Niger marquait en réalité le début d'un recalibrage beaucoup plus vaste. Ce n'était pas une rupture, mais une réinitialisation. Le système global d'exploitation des ressources naturelles africaines venait de basculer. La question désormais est: comment l'Afrique va-t-elle gérer ce nouvel équilibre de pouvoir? La réponse à cette question déterminera le futur du continent et de ses relations avec l'Occident. À travers cette crise énergétique, l'une des figures les plus emblématiques de l'Afrique de l'Ouest, Ibrahim Traoré, s'est levé pour incarner ce changement. Le Burkina Faso, pays voisin du Niger, observe de près les événements qui se déroulent à Niamey. Traoré, militaire et philosophe, voit cette action comme un tournant stratégique, mais aussi comme un acte de justice et de souveraineté. Pour lui, il ne s'agit pas simplement de fermer un robinet d'uranium, mais d'affirmer une autonomie longtemps négligée. Dans une interview récente, Traoré a expliqué que ce qui se passait au Niger n'était pas une réaction violente, mais une réécriture des règles du jeu mondial. Le vrai pouvoir,
dit-il, n'est pas celui qui extrait, mais celui qui contrôle et préserve ce qu'il possède. Ce message de Traoré résonne profondément dans la région, où de plus en plus de nations africaines prennent conscience de leur propre potentiel. Pourtant, la transformation ne sera pas immédiate. Les défis sont nombreux, Tasso. Comment maintenir cette souveraineté sans tomber dans les pièges de la corruption ou des mauvaises pratiques? Le contrôle des ressources, qu'ils soient énergétiques ou miniers, ne garantit pas un développement durable à lui seul. Traoré le sait bien. Il plaide pour un système où l'Afrique ne se contente pas de réclamer son droit à l'indépendance, mais où elle agit pour construire un avenir stable et équitable. Ce qui est en jeu, au-delà de la simple souveraineté, c'est la capacité des nations africaines à construire leur propre modèle de développement. Le 2025, un tournant s'est produit. Le gouvernement du Niger a annoncé la nationalisation de son uranium. Ce simple décret a bouleversé l'ordre énergétique mondial. Immédiatement, la France, dont les réacteurs nucléaires alimentaient 70% de ses besoins en énergie grâce à l'uranium nigérien, a réagi avec une certaine stupeur. Les marchés ont tremblé. Le prix de l'uranium a explosé, entraînant une série de conséquences économiques à l'échelle mondiale. Les analystes ont scruté les nouvelles données. L'Afrique venait de réécrire les règles de la géopolitique. Mais au-delà de l'impact économique immédiat, une autre dynamique s'est mise en place. Le Niger, par ce geste, a redéfini ses relations avec l'Occident. Ce n'était pas une simple prise de pouvoir, mais un acte de souveraineté affirmé, un message clair envoyé aux anciennes puissances coloniales. L'Afrique se réapproprie ses ressources et son avenir. À partir de ce moment-là, tout a changé. Le système de dépendance a pris fin. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, a salué cette initiative comme le début d'un nouvel élan pour le continent africain. Il a vu dans cette décision du Niger une confirmation de l'idée que l'Afrique pouvait se gouverner elle-même, sans l'influence constante de l'Occident. Mais cette victoire symbolique n'a pas été sans défi. Si les marchés ont pris note, la question de la gestion de cette souveraineté restait ouverte. Le Niger, comme d'autres pays africains, devait maintenant faire face à un nouveau défi, celui de bâtir un avenir où les ressources naturelles profitent aux populations locales et non aux multinationales étrangères. Le système énergétique mondial était désormais déconnecté du statu quo. La France, elle, devait se réorganiser. Mais dans cette redéfinition du pouvoir, qui en bénéficiera réellement? L'Afrique est-elle prête à capitaliser sur ce changement pour construire un modèle plus équitable? Le futur de l'énergie est désormais entre ses mains. Les conséquences économiques de la décision du Niger de nationaliser son uranium sont rapidement devenues visibles à l'échelle mondiale. En quelques heures, les marchés financiers ont enregistré une chute significative des actions des entreprises liées à l'exploitation de l'uranium. Le prix de l'uranium a bondi de 15% dans les 24 heures suivant l'annonce. Un changement radical qui a secoué l'équilibre énergétique global. En France, la réaction a été immédiate. Les analystes ont prévu une crise d'approvisionnement, car près de 70% de l'électricité française provient des réacteurs alimentés par l'uranium nigérien. Le gouvernement français a dû revoir ses prévisions économiques pour 2025, avec des ajustements majeurs dans la planification énergétique. Une étude récente a estimé que la France pourrait perdre jusqu'à 5% de son PIB en raison de l'instabilité énergétique induite par cette décision. Un chiffre qui souligne l'ampleur de la dépendance du pays vis-à-vis des ressources africaines. Mais l'impact ne s'est pas limité à l'Europe. L'Asie, les États-Unis et d'autres régions du monde ont également dû revoir leur chaîne d'approvisionnement en énergie, car le Niger n'était pas seulement un fournisseur pour la France, mais une pièce essentielle du puzzle énergétique mondial. L'uranium nigérien a été une source d'énergie vitale pour plusieurs pays occidentaux, et sa perte représente un bouleversement. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est l'affirmation de la souveraineté des pays africains sur leurs ressources naturelles, qui pourrait inspirer d'autres nations du continent à suivre cet exemple. En effet, plusieurs gouvernements africains, influencés par cet acte, commencent à repenser leurs relations économiques avec les anciennes puissances coloniales.
Le prix de l'uranium pourrait bien continuer à augmenter à mesure que de nouvelles négociations seront entamées pour garantir une gestion plus équitable des ressources naturelles en Afrique. Le bouleversement du Niger ne s'est pas fait sans critique. Certains experts affirment cependant que cette nationalisation pourrait avoir des effets à long terme négatifs, non seulement pour la France, mais aussi pour l'Afrique elle-même. La dépendance excessive de certains pays africains à l'exploitation des ressources naturelles pourrait les empêcher de diversifier leur économie et de se diriger vers un développement durable. Une première critique repose sur le fait que cette décision pourrait fragiliser les infrastructures et les chaînes d'approvisionnement locales, qui dépendent en grande partie de l'extraction et de l'exportation de minéraux. Le Niger, comme d'autres pays africains, doit encore surmonter de nombreux défis internes, notamment en matière de gouvernance, de transparence et de gestion des ressources naturelles. Il est essentiel que les revenus générés par la nationalisation ne soient pas détournés par la corruption, mais utilisés pour investir dans l'infrastructure, l'éducation et le développement économique du pays. D'un autre côté, certains analystes soulignent qu'il est crucial pour l'Afrique de se défaire de la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Ibrahim Traoré, en particulier, défend l'idée que cette démarche est la première étape vers un continent autonome, capable de négocier ses ressources à sa manière et non selon les intérêts des pays occidentaux. Il plaide pour un modèle de gouvernance axé sur l'égalité et la transparence. Toutefois, cette vision était loin d'être partagée par tous. Le véritable défi réside dans la mise en œuvre de cette souveraineté. Si l'Afrique parvient à instaurer un cadre juste et équitable pour la gestion de ses ressources naturelles, elle pourrait non seulement renforcer sa position sur le marché mondial, mais aussi offrir à ses populations un avenir plus stable et prospère. Cependant, si ces nouveaux pouvoirs sont mal gérés, ils pourraient engendrer des déséquilibres internes qui entraveraient les progrès du continent. Au milieu de cette transformation géopolitique, une vérité profonde émerge. Le Niger ne fait pas que réécrire les règles de l'énergie. Il refaçonne le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. Ce n'est plus un simple acte de souveraineté, mais un symbole puissant d'émancipation. Dans les couloirs du pouvoir en Afrique, les nations observent le Niger avec une attention croissante. Le geste du Niger pourrait devenir un catalyseur pour un mouvement panafricain qui rejette la dépendance et réclame l'autonomie. Ce changement ne se limite pas à l'énergie ou à l'exploitation minière, mais s'étend à la manière dont l'Afrique se perçoit et se positionne dans le monde. Ibrahim Traoré, l'une des figures les plus influentes du continent, plaide pour une Afrique où chaque nation écrit son propre avenir, sans interférence extérieure. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir économique, mais aussi de dignité et de justice sociale. Dans cette perspective, l'Afrique pourrait devenir le modèle d'une nouvelle forme de gouvernance mondiale, plus équitable et plus durable. Cependant, la route reste semée d'embûches. Le défi réside dans l'implémentation pratique de ces idéaux. Comment les pays africains vont-ils réussir à transformer cette volonté de souveraineté en résultats tangibles pour leur population? Le succès de cette entreprise dépendra de la capacité des gouvernements à gérer les ressources de manière transparente et à assurer que ces richesses profitent à la majorité et non à une élite. Mais l'opportunité est réelle et l'Afrique pourrait bien redéfinir sa place dans l'ordre mondial. Si cet exemple se répète dans d'autres nations, le continent pourrait se voir devenir une nouvelle puissance économique, non plus à la merci de puissances étrangères, mais comme un acteur mondial indépendant. Les implications de la décision du Niger s'étendent bien au-delà des frontières du pays. En effet, ce changement radical dans la gestion des ressources naturelles marque un tournant pour l'ensemble du continent africain. 4 groupes distincts risquent de voir des conséquences profondes de ce recalibrage géopolitique. Les nations africaines, non productrices de ressources. Pour elles, l'exemple du Niger pourrait être une source d'inspiration, leur offrant une alternative à la dépendance économique. Ces pays, qui n'ont pas directement exploité des ressources comme l'uranium, pourraient donc se tourner vers de nouvelles formes de gouvernance économique et s'affirmer comme acteurs indépendants sur la scène mondiale.
Cela pourrait ouvrir la voie à une coopération accrue au sein du continent pour la mise en place d'une Union économique africaine indépendante. Si cette initiative se généralise à l'échelle du continent, elle pourrait permettre une redistribution plus équitable des richesses naturelles et un véritable développement économique centré sur les besoins des populations africaines et non sur les intérêts extérieurs. Les investisseurs internationaux, les marchés mondiaux, déjà bousculés par cette annonce, pourraient réagir davantage dans les mois à venir. Si l'Afrique parvient à prendre en main la gestion de ses ressources naturelles, la dépendance à l'égard des marchés occidentaux pourrait diminuer, mais les investisseurs seront confrontés à une nouvelle réalité. Des régulations plus strictes, des contrats plus transparents et une redistribution plus équitable des bénéfices. Cette évolution pourrait redéfinir les stratégies d'investissement dans le secteur des ressources naturelles. Par ailleurs, les entreprises occidentales pourraient être contraintes de revoir leurs modèles économiques en Afrique, optant pour des partenariats à plus long terme et respectueux des droits et des besoins locaux. Les gouvernements européens, la France et d'autres puissances européennes devront s'adapter. La dépendance énergétique pourrait pousser certains pays européens à repenser leurs relations avec l'Afrique. La question de la transition énergétique, déjà au cœur des préoccupations mondiales, sera encore plus cruciale pour ces nations, qui devront diversifier leurs sources d'approvisionnement pour compenser la perte d'accès à l'uranium nigérien. Toutefois, l'Europe pourrait aussi redoubler d'efforts pour engager des partenariats avec d'autres nations africaines et réinventer ses alliances sur le continent. L'Europe pourrait également se retrouver dans la position de devoir investir massivement dans des technologies vertes, en raison de son incapacité à répondre à ses besoins énergétiques uniquement par des sources conventionnelles. Les populations locales. Enfin, le plus grand enjeu réside dans l'impact direct de cette souveraineté retrouvée sur les peuples africains. Le Niger a pris le contrôle de ses ressources, mais l'histoire nous montre que l'exploitation des ressources naturelles ne profite pas toujours aux citoyens. La question cruciale est de savoir si le peuple nigérien, et plus largement africain, bénéficiera réellement de cette nouvelle ère de souveraineté. Si les gouvernements réussissent à intégrer ces ressources dans un modèle de développement durable, cela pourrait entraîner une amélioration significative des conditions de vie des populations locales grâce à de nouveaux investissements dans l'infrastructure, l'éducation et la santé. Cependant, si la gestion de ces ressources échoue, ce contrôle pourrait devenir une malédiction, alimentant la corruption et les inégalités au sein même du continent. La clé réside dans la capacité des gouvernements à transformer cette souveraineté en un levier de prospérité pour tous. Dans les mois à venir, 3 scénarios principaux pourraient émerger suite à la décision du Niger de nationaliser ses ressources en uranium. Chacun d'eux présente des implications significatives pour l'Afrique, l'Europe et le monde. Scénario de base. L'essor de la souveraineté africaine. Le Niger, soutenu par l'exemple de Ibrahim Traoré, pourrait réussir à bâtir un modèle économique plus équitable en réinvestissant les revenus de l'uranium dans des infrastructures durables. D'autres pays africains, inspirés par cette initiative, pourraient nous suivre l'exemple et adopter des politiques similaires, augmentant ainsi la coopération intra-africaine. L'UE pourrait également adapter ses stratégies énergétiques en cherchant à diversifier ses sources d'approvisionnement tout en nouant de nouveaux partenariats avec des nations africaines. Dans ce scénario, l'Afrique deviendrait progressivement un acteur clé sur la scène géopolitique mondiale, réclamant son autonomie énergétique et politique. Cela pourrait aussi marquer le début de nouvelles alliances entre l'Afrique et des puissances mondiales émergentes comme la Chine, la Russie ou même des acteurs du Moyen-Orient qui cherchent à établir des partenariats plus équilibrés avec le continent. Scénario optimiste. Un modèle panafricain émergent. Dans ce scénario, l'Afrique serait en mesure de développer une union économique africaine robuste, avec des politiques harmonisées sur la gestion des ressources naturelles. Le succès du Niger inciterait d'autres pays à abandonner leur dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales et à mettre en place une véritable souveraineté collective.
Les investissements dans les technologies renouvelables et l'infrastructure se multiplieraient, améliorant les conditions de vie de millions d'Africains. Ce mouvement pourrait aussi être soutenu par des pays non européens, comme la Chine et la Russie, qui cherchent à renforcer leurs liens avec l'Afrique. Dans ce cas, le modèle africain d'autonomie et de développement durable pourrait devenir un modèle mondial, inspirant d'autres régions du monde à reconsidérer leurs relations avec leurs propres ressources naturelles et leur souveraineté. Scénario pessimiste. L'instabilité interne. Si le Niger et d'autres pays africains ne parviennent pas à gérer correctement cette souveraineté retrouvée, les tensions internes pourraient éclater. La corruption, les inégalités et la mauvaise gestion des ressources naturelles pourraient engendrer des conflits, entravant les progrès réalisés. L'UE et les États-Unis pourraient chercher à exercer une pression diplomatique et économique pour contrer ce nouvel ordre, ce qui pourrait aggraver les tensions. Dans ce scénario, l'Afrique serait confrontée à des crises internes qui ralentiraient son développement, et la situation pourrait se stabiliser temporairement, mais à un coût humain et économique élevé. Des régimes autocratiques pourraient tenter de maintenir un contrôle autoritaire, entravant ainsi les possibilités de réformes démocratiques. Ce qui se joue actuellement au Niger et dans toute l'Afrique n'est pas simplement une question de ressources naturelles ou d'énergie. C'est une lutte pour l'identité et la souveraineté, un défi lancé aux anciennes puissances coloniales et une invitation à repenser la place de l'Afrique dans le monde moderne. Pour les jeunes générations africaines, ces événements marquent un changement de mentalité. Ils ne sont plus les témoins passifs d'une exploitation des ressources de leur continent. Ils sont désormais les architectes de leur propre avenir. Le message que Ibrahim Traoré et d'autres leaders africains diffusent est clair. Il est temps que l'Afrique prenne le contrôle de son destin. Cela ne signifie pas seulement exploiter les ressources naturelles, mais bâtir un avenir durable et indépendant. L'ère de la dépendance énergétique et économique touche à sa fin, mais cela nécessite une prise de conscience collective et un engagement envers un modèle de gouvernance basé sur la transparence et la responsabilité. Pour les peuples d'Afrique, ce moment est une invitation à repenser la manière dont les richesses naturelles sont gérées. Le changement n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de culture, de valeurs et de justice sociale. Les Africains ont les ressources, l'intelligence et la détermination nécessaires pour redéfinir leur avenir. Cela ne dépendra pas de l'aide extérieure, mais de leur capacité à construire un avenir dans lequel chaque citoyen bénéficie réellement des fruits de cette richesse retrouvée. Mais ce changement ne se fera pas tout seul. Les générations futures auront un rôle essentiel à jouer dans cette transformation. Le monde entier regarde l'Afrique. Comment ces nations géreront-elles cette nouvelle liberté ? Seront-elles capables de construire un modèle viable et durable pour le reste du monde ? Ce n'est pas seulement l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire d'un monde qui redéfinit les règles de l'exploitation et de la souveraineté. Si l'Afrique veut réellement tirer parti de la souveraineté retrouvée à travers des actions comme celle du Niger, plusieurs étapes clés devront être franchies pour transformer cette liberté en un modèle de développement durable et équitable. Voici quelques pistes de solutions pour y parvenir. Renforcer la gouvernance et la transparence. Pour que cette indépendance ne devienne pas une malédiction, il est crucial que les gouvernements africains mettent en place des systèmes de gestion transparente des ressources naturelles. La lutte contre la corruption doit être une priorité absolue. Les gouvernements doivent être tenus responsables devant leurs citoyens, et cela nécessitera la mise en place de mécanismes de surveillance solides, de la société civile à l'échelle locale. Investir dans l'éducation et la formation. Les ressources naturelles ne serviront à rien si la main-d'œuvre locale n'est pas prête à en profiter. L'éducation doit être un pilier central de la transition. Former des ingénieurs, des économistes, des scientifiques et des gestionnaires capables de gérer ces ressources de manière durable et innovante est indispensable pour construire un avenir solide. Développer des infrastructures durables. Le développement d'infrastructures modernes
y compris dans les secteurs de l'énergie renouvelable, des transports et de la connectivité numérique, est essentielle. L'Afrique a l'opportunité d'investir dans des infrastructures qui non seulement soutiennent sa croissance, mais qui la rendent résiliente aux défis climatiques et économiques futurs. Foster une coopération régionale. Un modèle africain de souveraineté énergétique ne sera pas viable sans une coopération régionale solide. L'intégration des marchés régionaux, le partage des ressources et la coopération sur des projets d'infrastructures transnationaux, comme des lignes d'énergie renouvelables ou des corridors commerciaux, sont essentiels pour garantir une stabilité économique et politique sur le continent. Diversification économique. Il est impératif que les nations africaines diversifient leur économie au-delà de l'exploitation des ressources naturelles. Le secteur technologique, l'agriculture durable et les industries créatives devraient devenir des priorités d'investissement pour réduire la dépendance à l'exploitation minière et garantir une croissance plus inclusive. En suivant ces lignes directrices, l'Afrique pourra non seulement exploiter ses ressources naturelles de manière plus équitable, mais aussi bâtir un avenir où la souveraineté et la durabilité vont de pair. Au cœur de cette réécriture du destin africain se trouve une conviction profonde. L'Afrique doit reprendre la main sur son avenir. Le geste du Niger, symbolisé par Ibrahim Traoré, n'est pas qu'une simple déclaration de souveraineté. C'est un cri de ralliement pour toute une génération. Les défis sont nombreux, mais l'espoir est plus fort que jamais. Dans ce tournant historique, l'Afrique doit être prête à gérer cette lumière retrouvée. Ce n'est pas un moment de victoire ponctuelle, mais un point de départ vers une indépendance durable. Le chemin sera difficile, mais le courage et la détermination de ces peuples peuvent surmonter les obstacles. Le monde a vu l'Afrique s'éveiller, et le temps de l'autodétermination est maintenant. Ce n'est pas une simple transformation, mais un réveil. L'Afrique peut et doit éclairer son propre chemin. Et avec ce changement, la lumière de la justice, de la souveraineté et de la dignité brillera pour toutes les générations à venir. L'histoire que nous venons de partager n'est pas celle de l'Afrique seule. Elle appartient à chaque nation qui a été privée de son pouvoir, à chaque peuple qui a été exploité sans compensation équitable. Ce que le Niger a fait aujourd'hui pourrait inspirer un mouvement mondial, un changement profond et nécessaire dans la manière dont le monde perçoit la souveraineté et la justice. Si vous croyez que l'avenir doit être redéfini par des actes courageux et des choix justes, rejoignez-nous dans cette conversation. Abonnez-vous, partagez cette histoire et participez à un mouvement qui place l'égalité et la dignité au cœur des actions mondiales. L'Afrique, comme le monde, est à la croisée des chemins. Quelles seront vos actions dans cette transformation ? Votre voix compte plus que jamais.